Saviez-vous que l'on peut faire pousser des robots? Saviez-vous que l'on peut cultiver des robots? Alors là, j'en vois certains qui sont déjà en train de se dire, celui-là, je ne sais pas ce qu'il a cultivé, mais c'était pas que des robots. Laissez-moi vous expliquer. Comment est constitué un robot? Un robot, c'est un ensemble de pièces mécaniques qui, une fois mises bout à bout, forment l'enveloppe du robot, le hardware. À ce robot, on y ajoute du code, des lignes de code qui le rendent intelligent et qui peuvent lui permettre de fonctionner de manière autonome ou synchronisée. Mais ces robots, si l'on s'intéresse aux vivants, de très très près aux vivants, à l'échelle de la cellule, eh bien on peut remarquer que ces cellules sont des petits automates qui ont une architecture très proche de celle des robots. En effet, elles sont composées de pièces organiques, non mécaniques, ce qui fait le hardware du vivant et ce qu'on appelle aujourd'hui le wetware. Et pour faire fonctionner cette cellule, ce petit automate, il lui faut du code. Et ce code, c'est l'ADN, les 4 lettres ATGC. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une révolution, car nous sommes sur le point non seulement de pouvoir décrypter et de craquer ce software, le software du vivant, l'ADN, mais nous sommes aussi sur le point de pouvoir le reprogrammer. Pour arriver à le décrypter, il a fallu développer des technologies pour le lire. Il y a 13 ans maintenant, on arrivait à séquencer le premier génome humain. Cela avait pris justement 13 ans et avait coûté à la société plus de 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, cela ne coûte plus que 1000 dollars et prend moins d'une journée pour séquencer un génome humain complet. En 2003, il y avait un seul génome humain séquencé. Aujourd'hui, il y en a plus de 500 000 et en 2017, il y en aura 1 700 000. Alors, la lecture de l'ADN, c'est quelque chose qu'on sait faire. Mais pour reprogrammer cet ADN, reprogrammer le vivant, il a fallu développer des technologies pour pouvoir écrire le vivant, écrire de l'ADN. Il y a 10 ans, cela coûtait 20 dollars d'écrire une lettre. Aujourd'hui, on est à un peu moins de 15 centimes. Grâce à ces technologies, nous avons mis au point, avec mon associé, collègue et surtout ami, David Bicard, une des toutes premières recettes pour faire pousser un robot biologique qui est constitué d'ADN et de protéines. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de pouvoir vous présenter Eligo. Eligo, c'est le premier robot biologique, un biobot, qui, on l'espère, va pouvoir sauver des millions de vies, des dizaines de millions de vies. Ce petit robot, Eligo, est un robot sentinelle qui est là pour prendre soin de votre microbiome. Qu'est-ce que le microbiome et pourquoi en prendre soin? Le microbiome, c'est un organe que vous possédez tous, que vous ne pouvez pas toucher, pas sentir, pas voir, et pourtant qui pèse 1 kilo et qui est composé de plus de 10 trilliards de bactéries. Ces bactéries et ce microbiome sont essentiels à votre santé. C'est un peu votre deuxième soi. Il est là pour vous aider à digérer. Il est là pour produire des petites molécules comme des vitamines qui vont vous donner la pêche. Il est là surtout pour vous protéger contre les méchantes bactéries, les bactéries pathogènes. Aujourd'hui, quand ces bactéries pathogènes envahissent votre microbiome, le seul outil dont on dispose pour traiter
pour empêcher cette invasion, ce sont les antibiotiques. Les antibiotiques, ce sont un peu comme des armes de destruction massive, des bombes nucléaires qui vont éradiquer à la fois les mauvaises bactéries, mais aussi les bonnes. Ainsi, les antibiotiques favorisent l'apparition de bactéries résistantes à ces antibiotiques, des bactéries qui ont muté. Et aujourd'hui, dans la salle, et même dans le monde, il y a plus de 2 milliards de porteurs de bactéries résistantes aux antibiotiques. Dans la salle, vous pouvez regarder vos voisins, il y en a un au moins qui porte dans son intestin des bactéries résistantes aux antibiotiques. Alors pour l'instant, ce n'est pas très grave, parce qu'elles sont résistantes souvent à un seul antibiotique. Et donc, vous pouvez être traité, si jamais vous avez une infection, par un autre antibiotique. Le danger, c'est que plus on traite par les antibiotiques, plus les bactéries deviennent résistantes à un grand nombre d'antibiotiques. Et quand elles seront multirésistantes, il en existe déjà, qui ont été mutées en Inde et qui sont maintenant à travers le monde entier. Mais en 2050, l'Organisation mondiale de la santé prévoit que la première cause de décès par an sera des infections causées par des bactéries résistantes aux antibiotiques. 10 millions de morts par an. Il faut faire quelque chose, et c'est là qu'intervient Eligo. Eligo, c'est un antibiotique intelligent. Un antibiotique qui va pouvoir cibler de façon extrêmement précise les bactéries à tuer. Par exemple, les bactéries résistantes aux antibiotiques. Eligo, c'est un petit robot que l'on va mettre dans une pilule. Une pilule qui va être administrée à un patient. Un patient qui est porteur de bonnes bactéries, mais aussi de mauvaises bactéries, ces bactéries virulentes ou résistantes aux antibiotiques, par exemple. Une fois qu'il ingère cette petite pilule, qui va descendre le long de son intestin, et elle va arriver dans son grand intestin et va relarguer Eligo. Eligo va, comme un petit drone, survoler l'ensemble des bactéries de votre microbiome et s'accrocher sur toutes ces bactéries. Une fois sur ces bactéries, Eligo va alors injecter des ciseaux moléculaires. Des ciseaux moléculaires qui vont pouvoir scanner l'ADN de la bactérie et regarder son code. Si jamais la bactérie a une ligne de code qui code justement pour une résistance à un antibiotique, alors le ciseau moléculaire va découper cette ligne de code, l'effacer, créer un bug dans la cellule, dans la bactérie, qui va alors s'autodétruire. Magique. Eligo, au final, ce n'est pas qu'un concept. Eligo existe vraiment. Eligo, nous l'avons mis au point dans notre laboratoire. Eligo a été testé et validé in vitro dans une boîte de pétri, ici, mais aussi sur des souris, sur du vivant. Nous avons réussi à décoloniser des souris porteuses de staphylocoque doré multirésistant. Le staphylocoque doré multirésistant, c'est un des 10 pathogènes les plus dangereux au monde qui fait des milliers de morts aujourd'hui par an. Eligo, c'est un petit robot. Et comme les robots actuels, on peut les reprogrammer. Les reprogrammer pour éliminer des bactéries résistantes aux antibiotiques, mais les reprogrammer pour bien d'autres applications. Par exemple, si l'on se place toujours dans l'intestin, on peut imaginer avoir une nouvelle version d'Eligo, une 2.0, qui va réussir à éliminer les bactéries, par exemple, qui sont responsables de l'inflammation de l'intestin dans la maladie de Crohn. Ou bien, on pourrait avoir un Eligo qui va éliminer de façon extrêmement spécifique les bactéries sur la peau des adolescents qui ont de l'acné, les bactéries qui créent l'inflammation sur la peau. Et puis, pour finir sur un ton un peu plus joyeux, un peu plus léger, on pourrait programmer Eligo pour tuer de façon spécifique les bactéries qui sont responsables des mauvaises odeurs, les odeurs corporelles. Eligo, ce n'est que le début d'une nouvelle révolution, une révolution industrielle, qui est la signature d'une croisée des chemins entre la biologie et le digital. Imaginez-vous dans 15 ans, 2030, Eligo aura bien évolué, le séquençage aussi. Le matin, après vous êtes brossé les dents et allé à la selle, eh bien, vous aurez un petit smartphone qui vous dira « Vous êtes porteur de telle bactérie, veuillez vous en débarrasser ». Nous vous donnerons une imprimante qui pourra imprimer un Eligo, un petit robot Eligo personnalisé et qui, en 24 heures, après ingestion, vous décolonisera de ces bactéries. Cette convergence entre les technologies du vivant
l'ingénierie et les technologies de l'information du digital sont pour moi l'un des piliers fondamentaux de cette renaissance digitale que je vis, que nous vivons et que le monde entier va vivre. Merci.